RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Heureuse coïncidence. Hier, c'était la journée mondiale contre l'homophobie et c'est ce jour-là qu'a choisi le Conseil constitutionnel pour valider entièrement la loi autorisant le mariage pour tous après 4 mois de bataille parlementaire et de nombreuses manifestations hostiles. Le Conseil constitutionnel a jugé que le mariage homosexuel était un choix du législateur et n'était contraire à aucun principe constitutionnel. Le président de la République en déplacement à Caen a annoncé qu'il promulguerait le texte dès aujourd'hui, samedi. Je veillerai à ce que la loi s'applique sur tout le territoire, dans toute son effectivité, et je n'accepterai pas que l'on puisse perturber ces mariages, a déclaré François Hollande. Je me réjouis que mon gouvernement ait fait avancer l'égalité. Tous mes vœux de bonheur aux futurs mariés, a réagi de son côté le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a porté le projet au Parlement, a affirmé que les textes et les mesures d'application étaient déjà prêts. Les premiers mariages devraient être célébrés avant le 1er juillet, selon le ministre chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalis. Toujours à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, hier, la ville de Saint-Denis a signé une convention avec le Refuge pour la mise à disposition d'un local dans la ville. Le Refuge, c'est une association qui vient en aide aux jeunes de 18 à 25 ans victimes d'homophobie au sein même de leur propre famille ou au sein de la société. Le Refuge de Saint-Denis sera le 6e de France et premier en Outre-mer à voir le jour. RER. Dialogue rompu à la Cermat. Hier, grévistes et direction devaient se retrouver d'abord le matin, puis la réunion a été reportée dans l'après-midi à la direction du travail, mais à peine les discussions ont commencé, les patrons ont quitté la table de négociation. Ils ont signifié leur désaccord avec la proposition de la direction du travail qui préconise la mise en place d'une expérimentation du partage de la maintenance des chariots cavaliers, 12 pour les dockers de la Cermat, 8 pour la société concurrente. Une expérimentation d'1 an à la suite de laquelle un bilan serait fait et des décisions seraient prises. L'échange n'aura duré que 30 petites minutes. Les aconniers se sont ensuite engouffrés dans leur voiture pour une destination inconnue. Les dockers, eux, se sont dirigés vers l'enceinte portuaire où un cabaret était organisé. Ils annoncent un grand rassemblement cet après-midi au port Est. Les patrons ont par la suite annoncé que la maintenance des chariots cavaliers va être accordée à la société concurrente. Un plan social concernant une vingtaine d'emplois est mis en place. Ces aconniers assurent que la Cermat accuse une perte de 1,6 million d'euros et qu'il n'y a pas d'autre choix. Pas d'issue non plus à la Sépure à Saint-André. Les employés réclament le paiement des heures supplémentaires, décision que seul le directeur national peut prendre. Et il est attendu dans l'île pas avant mardi prochain. En attendant, le ramassage des ordures ménagères n'est plus assuré à Saint-André et à Salassie. On est en crise du dialogue social à La Réunion. La phrase est signée de la CGTR Automoto qui a tenu une conférence de presse hier pour exposer leurs attentes pour les futures négociations qui vont débuter la semaine prochaine. La CGTR Automoto entend engager un bras de fer avec le patronat sur la question des salaires. Pas question pour le syndicat de négocier sur la base de l'indice de l'INSEE. Il ne reflète pas le coût de la vie tel qu'il est perçu par les salariés. Qui dit négociation dit concertation, une notion qui a du plomb dans l'aile dans le contexte réunionnais, conclut Jacques Bugon, secrétaire général de la CGTR Automoto. Des propos toutefois contradictoires, car ce même syndicat CGTR a appelé à la manifestation le 1er mai dernier contre la loi sur la sécurisation de l'emploi, dont le pivot central est justement le dialogue social. La loi votée en début de semaine par le Sénat prévoit à ce sujet l'entrée des syndicats dans les conseils d'administration. Elle accorde plus de flexibilité aux entreprises, accord de maintien dans l'emploi, mobilité interne et refonte des procédures de licenciement. Avant tout conflit, syndicats et patrons se concertent au sein des conseils d'administration, des comités d'entreprise, et si malheureusement on devait arriver à un licenciement, cette décision devra être entérinée par la direction du travail. Cette loi conforte et modernise le dialogue social, renforce les droits des salariés et fait le choix de l'emploi plutôt que des licenciements. S'était félicité Michel Sapin, le ministre du Travail, après le vote des sénateurs. Une loi qui retranscrit dans la législation l'accord national interprofessionnel et conclu en janvier entre le patronat et 3 syndicats majoritaires, CFDT,
CFDT, CFE-CGC et CFTC, mais refusé par la CGT et Force ouvrière. Mais alors donc, quand la CGT et CGTR appellent au dialogue social et refusent de transcrire ce dialogue dans la loi, il faudrait arrêter le double langage. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La démarche, l'esprit ne sont plus les mêmes. De la méfiance, du bras de fer, du conflit. Il est proposé de commencer par le commencement, à savoir dialoguer. Il est fait appel à la responsabilisation de chacun des partenaires sociaux dans le seul objectif, défendre l'outil de travail. Ça peut effectivement paraître insurmontable pour certains qui n'ont pas cette culture. Et l'arroseur arrosé, puisque les salariés de la CGT, au nombre de 11, dénoncent dans un courrier le manque de dialogue social au sein même du syndicat, de l'organisation, et ils réclament la mise en place de représentants du personnel. Ces employés réclament une rencontre avec la direction du syndicat sous quinzaine. RER. Après 24 heures de garde à vue, l'ancien patron des dockers, Jacques Virin, a été mis en examen hier soir pour abus de biens sociaux, blanchiment et recel. Il se serait servi de la coopérative ouvrière de la Réunion des dockers comme d'une banque, a estimé le vice-procureur. Jacques Virin aurait détourné plus de 2 millions d'euros pour les placer dans des sociétés où il avait des intérêts personnels. Il a été placé sous contrôle judiciaire. D'autres suspects devraient être convoqués prochainement. Un nouveau braquage hier dans l'Est. Dans l'après-midi, un homme armé a fait irruption dans le magasin Vival à Saint-Benoît et a emporté la caisse qui contenait environ 200 euros. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Dans le Sud, les bureaux des assurances UFA à la ravine des Cabris-Saint-Pierre ont été cambriolés dans la nuit de jeudi à vendredi. Les voleurs sont repartis avec la caisse qui contenait environ 500 euros. Une enquête est en cours. Le chauffeur de bus qui a mortellement renversé une collégienne en décembre 2011 à Saint-André comparaissait hier devant le tribunal correctionnel. Les faits sont survenus le 7 décembre 2011. Sarah, 14 ans, marchait dans la rue avec des amis en sortant des cours lorsqu'un bus scolaire l'a écrasé contre un mur. Un drame qui s'est produit dans le chemin du centre à proximité du collège Terrain Fayard. Poursuivi pour homicide involontaire, le chauffeur du bus âgé de 60 ans a expliqué qu'il n'avait pas vu la victime. Le procureur a réclamé 4 à 6 mois de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 7 juin prochain. Il pleuvait des marmites et des casseroles hier dans la rue Politzer face au gymnase Couture au port. Un homme qui n'a pas toute sa tête a entrepris de balancer par la fenêtre de son appartement situé au 3e étage tout ce qui lui passait sous la main. Même une centrale vapeur a atterri sur le trottoir. La police est intervenue et a maîtrisé l'homme qui a été ensuite interné à l'hôpital psychiatrique. RER. Didier Durand se jette à nouveau à l'eau. Le représentant de la Fondation Brigitte Bardot à La Réunion annonce dans un communiqué qu'il nagera demain de l'Ermitage à Roche-Noire pour prouver que le risque requin n'existe pas si on se protège et que l'on respecte toutes les consignes de sécurité. Il invite les surfeurs, les cadres de la Fédération de surf et aussi le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, à venir nager avec lui. L'année dernière, Didier Durand avait déjà organisé à plusieurs reprises ce genre d'opération. Football, les joueurs se retrouvent ce week-end pour la 9e journée en division 1 promotionnelle avant une coupure de 15 jours pour cause de coupe. Et ce soir au programme, le leader l'USST reçoit l'USB, la Saint-Louisienne accueille la Saint-Pauloise, le Saint-Denis FC est opposé à la Petite-Île, la Jeanne d'Arc jouera sur sa pelouse contre l'AS Possession. Et demain, l'Excelsior affrontera Sainte-Marie, la GS Saint-Pierroise reçoit la Rivière Sport. Des matchs à suivre en direct sur RER dans Stade Plus à partir de 20h. RER. 8h07 sur RER, c'est le point final à ce 6-8 du samedi. Merci de votre attention. Bon week-end. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.